Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce réveil poétique. Nous sommes vendredi, il est 9 heures, le moment de prendre un café ou un thé et de s'installer pour écouter un peu de poésie. Salut Noémie, Salut Céline, tu vas bien? ça va et toi? Mais parfait. Prête pour ce beau vendredi ensoleillé? Mais oui, le temps est incroyable. C'est trop agréable, c'est trop chouette. Ouais. Je suis à la bibliothèque. Ces derniers temps, je l'avais fait chez moi, le réveil poétique, et là, je suis à la bibliothèque. Et l'avantage, c'est qu'on a des grandes fenêtres partout. Du coup, je profite de cette belle lumière. Il y a une belle lumière, trop chouette. Trop chouette. Ben, merci d'être avec nous ce matin. En fait, aujourd'hui, on a prévu un réveil poétique un peu spécial, qui sera peut-être du coup un peu moins tendre que certains matins, puisque l'idée c'était de faire une édition un peu spéciale à l'occasion de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, puisqu'à la bibliothèque, donc chaque année, on organise un cycle d'activités à ce sujet, et que ce soir, il y a un gros événement. Il y a Isabelle Wéry qui va venir faire son spectacle Selfie de Chine, et ensuite on a un concert de friture à la bibliothèque. Et comme il n'y a plus le Covid, on va pouvoir à nouveau danser sur les comptoirs. Parce que bon, faut aussi faire la fête pour se battre pour les droits des femmes, je crois. C'est une belle façon aussi parfois. Et demain, on a à nouveau une scène ouverte aussi. Voilà, comme ça vous savez tout. Et ce matin, on va donc commencer avec un peu de poésie féminine et engagée. Du coup, pour commencer, j'ai pris un extrait de livre. Alors, c'est pas réellement un recueil de poésie, on va dire que c'est un livre un peu hybride qui a été publié chez Courgette Édition et qui s'intitule Ton ombre et moi de Jacinthe Mazzocetti. Et c'est vraiment très beau. En fait, elle a pris un questionnaire féministe qui avait été fait sur les violences et elle répond à chaque question. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, on réalise qu'il y a des questions évidemment très violentes, d'autres beaucoup plus subtiles, et que je pense toute femme qui lirait ce petit livre pourrait se retrouver et répondre sur les, je sais plus s'il y a 14 ou 15 questions, mais répondre oui à une bonne dizaine. Voilà, donc là j'ai choisi la question 14. Subis une violence sexuelle dans mon couple. Dans mon couple, là, plus de défilade possible. En couple, heureusement, il n'y a que toi pour m'infliger ces violences-là, pour noircir les cases de lourdes croix. Toi, pendant 7 ans, le temps d'une adolescence et d'un début de vie de femme. 7 ans. Avec des pauses, des abandons, des échappées, des en prison, des rédemptions. Pendant 7 ans, ton ombre et moi. Subis une violence, si seulement je pouvais les compter sur le bout de mes doigts. Subis une violence. Quand le miroir m'a renvoyé l'image de cette jeune femme morte, quand je me suis levée, que j'ai claqué la porte, j'ai oublié. J'ai oublié pour avancer. J'ai oublié parce que t'offrir la mémoire est déjà trop. J'ai oublié, mais mon corps, sous des couches d'armure, à mon insu, il a gardé, le long des sentiers de mes veines, des pores de ma peau nue, il a gardé des traces de tes allées et venues. C'est une question que j'ai mis longtemps à me poser. Ah non, pardon, oh là, j'ai perdu. J'ai raté une page, je suis navrée. Quand je me suis effondrée, bien plus tard, d'accumulation, de fatigue, d'une vie, tu cours sans tête, quand je me suis effondrée, mon corps s'est mis à gronder, mugir, rugir, hurler, que je l'entende, que je prenne le temps, enfin, de l'écouter. Et sous les mots, sous les vertiges, les vomissements, les étourdissements, je t'ai trouvé. Tu étais là, tapis, fantôme sous-cutané, gravé d'encre noire sous le nu de mon écorce. Tu commences pas? Oui, pas trop par lequel commencer, mais je vais essayer d'aller vers un peu plus de douceur et de sororité. Je me suis dit, voilà, on va essayer d'aller de plus en plus doux pour finir sur un peu d'espoir. T'es pas prête, moi. Et sinon, j'espère que tu vas bien ce matin. C'est magnifique, c'est vraiment très beau et très fort, mais justement, mais j'étais pas prête à ce que ce soit si fort, alors que je te connais, je sais que c'est le genre de texte qui te fera vibrer, mais wouh! Je te dis, le bouquin, il est vraiment chouette. Et maison d'édition belge, et je pense que ça vaut la peine de découvrir, de soutenir, qui est engagé aussi dans un combat justement féministe. Donc voilà. Super, merci en tout cas. Euh, Moi, je me suis dit que j'allais commencer ce réveil poétique. Alors, je n'ai choisi que des poétesses et j'avais envie de commencer avec un petit point historique. J'ai pris un texte de Christine de Pisan. Christine de Pisan, c'est une des premières femmes poétesses qui a vécu de sa plume. Donc, alors, je retiens pas les chiffres, ne me demandez pas en quelle année c'était. C'était il y a très 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 longtemps.
euh, fin du Moyen Âge de mémoire. Et c'est une femme qui était extrêmement érudite, et pas seulement pour une femme, vraiment quelqu'un de très très érudit, qui avait été mariée et qui avait donné des conseils en matière de stratégie militaire, etc. Et puis elle s'est retrouvée veuve, elle a refusé de se remarier et elle a vécu de sa plume. Et c'est la première à avoir fait ça. Et du coup, j'avais envie de voilà, lui faire un petit clin d'œil aujourd'hui. Alors évidemment, ces poèmes, ils sont en ancien français, ce qui n'est pas facile du tout, mais il est possible de trouver, je sais pas si on dit traduction ou interprétation dans ce cas-là, mais en tout cas, là, je vais vous le lire en français d'aujourd'hui, sinon je n'y serais pas arrivée. Mais si vous avez l'occasion vraiment de prendre des informations, de vous informer sur Christine de Pisan, n'hésitez pas. Elle a eu une vie vraiment incroyable et elle s'est battue pour élever ses enfants et pour ne pas être mariée. Et à l'époque, c'est assez incroyable. Donc voilà. Alors, c'est un extrait du livre de la Cité des Dames. Ici, le texte est traduit par Thérèse Moreau et Eric X. Je suis née sous une bonne étoile, puisqu'amour ma conduite est donnée, au milieu qu'on put choisir. Je ne pourrais décrire ni totalement dire ses grandes qualités. Il n'a pas son pareil et veut en toute occasion ce que je veux. Ah, quel plaisant destin, joyeuse fortune m'a apporté cette année, ainsi qu'amour, Dieu le lui rende. Puisque mon amour, j'ai fait Seigneur, sans m'en dédire, celui qui me procure une grande joie et à qui plaît sans contexte ce que je veux. J'ai décidé de l'aimer, et jamais ne sera aboli, ni fini, l'amour qui me suffit pleinement, car je me mire et admire en sa beauté sans orgueil, et il fait en tout ce que je veux. Prince, je suis sur le seuil de joie quand j'aperçois ce que je veux. Ah, c'est super beau. Et c'est chouette. Mais voilà, Enfin voilà, je connaissais pas du tout cette poétesse. C'est hyper intéressant, quoi, de savoir qu'il y a une femme qui a pu vivre de sa plume au Moyen Âge. C'est génial. oui, c'est vraiment, c'était un ovni, je pense vraiment à l'époque. C'est en plus quelqu'un qui était touche à tout, qui a fait de la prose, mais qui a fait de la poésie, qui a fait des fabliaux, etc. Et qui parlait de stratégie militaire. Comme quoi. C'est génial. Bah, Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller voir qui elle est, ce qu'elle a fait, parce qu'elle peut pas être oubliée, ça va pas. On peut pas oublier Christine de Pisan. mais non, on va pas l'oublier. Et du coup, je vais enchaîner sur un poème encore assez dur, j'avoue, qui est tiré donc du fameux recueil Je transporte des explosifs, on les appelle des mots, qui est donc un recueil de poétesses américaines féministes, qui parle un peu du combat féministe en poésie. Voilà, donc c'est un poème de June Jordan, j'imagine, qui s'intitule Un bon exemple. Une de mes amies qui a élevé 6 filles et qui considère qu'elle n'a jamais rien écrit de sérieux avant l'âge de 53 ans, me dit qu'il n'existe aucun silence spécifique aux femmes. J'ai décidé que j'ai quelque chose à dire à propos du silence des femmes. Disons que j'apporte mon grain de sel sur le sujet. Il y a 2 semaines, j'ai été violée pour la seconde fois de ma vie. La première fois, c'était un homme blanc et cette fois-ci, c'était un homme noir. En fait, chef de la NAACP locale. Il y a 2 semaines aujourd'hui, cet homme enserrait ma poitrine entre ses genoux. Son bras poilu et sa puissante main gauche maintenaient de force mes bras et mes mains au-dessus de ma tête contre l'oreiller pendant qu'il enfonçait ce qu'il décrivait comme, ouvrez les guillemets, grosse bite, fermez les guillemets, dans ma bouche. En hurlant, tu veux l'avaler ma grosse bite, dit, c'est ça que tu veux. Sa question était rhétorique. Mon silence était spécifique aux femmes. Voilà. Ça, c'est fait. Mais disons que, voilà, je pense que c'est intéressant parce qu'on est justement en train d'essayer de sortir du silence. Et voilà, donc je trouvais que c'était aussi un poème qui était assez édifiant par rapport à ce silence spécifique aux femmes. Oui, et je suis d'accord qu'il existe vraiment ce silence Ouais. spécifique dans ce cas-là, mais dans plein d'autres en fait où la parole est en train de se libérer, mais je pense qu'on est qu'au début et que le vécu des femmes et des minorités de genre a tellement été tu et muselé qu'on commence seulement à se rendre compte que tous nos vécus
sont semblables parce qu'on pensait être seul dans notre coin et c'est pas le cas. Voilà. Bah écoute, j'ai un poème ici et je pense qu'il vient du même recueil, mais je ne suis plus sûre et je ne l'ai pas noté. Du coup, j'avais juste fait une photocopie et j'ai oublié de noter de quel recueil c'est, mais je pense que c'est le même que celui que tu viens de lire. Donc, je vais enchaîner avec ça. C'est Une femme parle d'Audre Lorde. Oui, il est de ce recueil, j'en suis sûre, j'en suis sûre. J'ai eu un doute, je me demande si tu l'as pas déjà lu une fois, mais voilà, j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais le lire dans tous les cas. Marqué par la lune touchée par le soleil, mon charme est implicite, mais quand la mer se retirera et abandonnera mon corps, je ne cherche pas l'approbation indifférente au sang, implacable comme le fléau de l'amour, aussi têtu que mes erreurs ou ma fierté. Je ne confonds pas l'amour et la pitié, ni la haine et le mépris. Et si vous voulez me connaître, fouillez les entrailles d'Uranus, où les océans inlassables se fracassent. Je n'habite ni... Je recommence. Je n'habite ni ma naissance ni mes divinités, moi qui suis sans âge et même pas adulte, cherchant encore mes sœurs sorcières du Dahomey, me portent dans leur toile nouée, comme autrefois notre mère endeuillée. J'ai été femme durant longtemps, méfiez-vous de mon sourire, je suis trompeuse grâce à la vieille magie et la nouvelle démence de midi, promise à tous vos vastes projets. Je suis femme et non blanche. Mais il est très fort ce poème. Il est extrêmement fort et je ne lui ai peut-être pas donné toute la puissance qu'il méritait, donc allez le lire. Empruntez donc les recueils et lisez-les. Du coup, je vais enchaîner avec un poème de Joël Sambi, qui est extrait donc dans son recueil Caillasse. Et alors, bon voilà, qui m'a amusé un peu plus tôt en mode, enfin je sais pas si c'est une blague ou un pied de nez, mais j'ai bien aimé, puisque le titre c'est Not All Men. Comme on dit souvent qu'on ne parle pas assez des hommes dans la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, c'est l'occasion. Et donc du coup voilà, Not All Men. Ton blabla, ton orgueil, tes égaux, ton talent, ta droiture en parjure, tes prouesses, tes canines, ton sourire, ton haleine, tes je t'aime, ta posture, imposture, tes égards, tes mots, ton flot, tes débats, ton moi et ton surmoi, ta présence suffisante, ta nuisance, ta colère, tes rictus, ta bave, tes laïus, ta violence, tes envies, ton mépris, tes calculs, tes scrupules, ta bravoure, ta conscience, tes constats, tes caras, ton karma tralala, tes mouvements, ta démarche, tes moulins, tes vestes, tes dents, ta logorée, ta gloriole, tes auréoles, tes croyances, tes viols, tes éclats, tes ébats, tes soucis, tes tracas, ta hauteur, ta froideur, ta cruauté, tes actions, tes impressions, ton savoir, tes lectures, tes mensonges, tes hantises, tes bêtises, ta connerie, tes tendances, tes mouvances, tes coups, tes potes relous, ta femme à la maison, ton froc sur les talons, tes questions, tes visions, ta diction, ton avenir, ta couardise, tes sourires, ton inceste, tous tes gestes, tes ordures, ta raclure, tes serments, tes blancs-seins, tes semblants, tes projets, tes que dalle, toutes tes failles, tes délires, tes folies, tes grandeurs, tes axiomes, tes excès, tes actions, tes regrets, tes envies, tes paroles en pustules, tes chagrins, tes ouin-ouin dans lesquels je prends mes bains, tes c'est pas moi, tous tes coups bas, t'es pas vu, t'es pas pris, tes couilles, ta dépouille. Voilà. J'avais dit qu'on allait vers plus de légèreté, c'est un peu plus léger d'une certaine façon. Mais oui, mais bien sûr. Et tu me donnes de quoi continuer. En fait, je comptais finir avec le poème que je vais vous lire, mais c'est le lien parfait. C'est un poème qui vient de cette anthologie qui est Le désir en nous comme un défi au monde, 94 poètes d'aujourd'hui. Et c'est un poème de Brigitte Fontaine qui s'appelle Les beaux animaux. Trop chouette, j'adore Brigitte Fontaine. Et en fait, je me suis dit que, bah, comme toi, on allait parler d'hommes, mais avec un regard de femme. Les beaux animaux. Les hommes aux mains rugueuses, aux tempes doucereuses, aux chemises douteuses, les hommes avec des gants posés sur le volant, d'un geste possédant, les marins, les boxeurs aux superbes odeurs de houblon de sueur. Ah, les beaux animaux, vivant en liberté dans nos forêts de chaux, de fer et de fumée. Les grands pâles méchants, au visage d'enfants, aux poignets de brigands,
Les hommes fatigués qui vont téléphoner au sous-sol des cafés, les musiciens bleutés, aux veines éclatées, à la bouche mouillée. Ah, les beaux animaux vivant en liberté, dans nos forêts de chaux, de fer et de fumée. Les encapuchonnés au regard ombragé, entend les bas quartiers, les hommes aux mains païennes, sortant des vestes païennes, en fermant leurs persiennes, les beaux quadragénaires qui savent bien se taire en plissant les paupières. Ah, les beaux animaux vivant en liberté, dans nos forêts de chaux et de fer et de fumée. Super. On aime Brigitte Fontaine. On aime Riri Fontaine. Du coup, là, j'ai pris un poème très court qui est tiré en fait d'un album qui est en jeunesse, mais je trouve qu'il est un peu entre les deux, qui est un peu hybride. Et c'est un album qui s'appelle Amoureux. Et donc, tous les poèmes sont de Hélène Delforge et les illustrations de Quentin Gréban. Et c'est vraiment très joli, parce que du coup, c'est plein de poèmes sur différentes formes d'amour. Et il y en a un qui me semblait vraiment approprié pour aujourd'hui. Je vous montre l'illustration. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu. Et donc, il n'y a pas de titre. Les mains des amoureux caressent, pétrissent, massent, prennent, soutiennent, portent, enveloppent, enlacent, frôlent les fleurs, chatouillent, pincent parfois. Les mains des amoureux ne se ferment pas en point. Il n'y a pas d'amour dans un point. Les mains des amis, elles, se tendent vers celle qui est à terre, qui se relève, qui serre les poings. Il n'y a pas d'amour dans un point, mais il y en a beaucoup entre nos mains. Voilà. Il est vraiment beau. Il est vraiment beau et je le trouvais doux et justement, c'est un peu cette ouverture aussi vers la sororité, quoi. Et j'aime toujours beaucoup les dessins de Quentin Gréban. Je trouve qu'il fait des très belles choses. On en a plusieurs. Je pense qu'il est belge, mais j'ai un doute en le disant. Je sais pas. Je crois. En tout cas, de mémoire, mais vraiment, je me trompe peut-être, donc à vérifier. Je pense qu'il a aussi illustré plusieurs albums sur Saint-Nicolas. Et c'est quand même belgo-belge. Donc c'est possible. Ou alors je me trompe complètement. C'est tout à fait possible aussi. Alors, moi, je vais continuer avec un poème que j'ai écrit et qui n'a pas de titre. Parce que si j'attends la fin, je vais être beaucoup trop stressée, étant donné que c'est la première fois que je vous lis un de mes poèmes. J'ai un peu le cœur qui... Allez, on y va. Perplexe, speechless, prostré, effondré, tu es là. Assise, seule, fermée, enfermée. Dépassée par tes émotions, tu en deviens indifférente au monde extérieur. Ta tempête intérieure te secoue, ballotte, tournicote. Tu n'as plus de voix, plus de souffle, plus rien. Aucune bouée à la mer ne peut t'atteindre. Il fait noir en plein soleil, tout est dur, piquant. Tout est compliqué, même respirer. Alors tu attends, là. Tu laisses tes larmes couler, le sommeil t'envelopper. Tu respires, manges, bois, vis. Même un peu, mais seulement par automatisme. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait, chaque minute étant longue de plusieurs heures et insoutenable de douleur. Tu voudrais retrouver l'insouciance de ton enfance, tu voudrais oublier ou peut-être te venger, tu voudrais dormir et guérir. Tu te sens seul et dépouillé de tout, de toi. Tu as mal à l'intérieur de ton cerveau et tu voudrais déconnecter. Tu as peur et tu ne te sens en sécurité nulle part, même chez toi, enfermé dans un cauchemar. Le bruit, les gens, les transports, as-tu réellement pu un jour vivre tout ça sereinement? Tu ne sais plus qui tu es. Tu t'es perdu dans tes souvenirs et tu ne sais pas si un jour tu pourras revenir. Tu pleures au téléphone, pleures avec tes amis, pleures dans ton lit. Ta tête va exploser, ton cœur est lacéré, quant à ton corps. Parfois, tu penses à toutes celles qui sont aussi passées par là, à ceux dont on ne parle presque pas, au corps mutilé, aux confiances bafouées. Tu te dis que tu es une statistique de plus. Je sais tout ça, je suis passée par là. Tu t'en sortiras. C'est super beau, Noémie. Et j'adore la fin, vraiment. On va justement vers la sororité. J'ai envie de te faire un gros câlin. On pourra faire ça après quand tu viendras à la bibliothèque. Oui. Bah, du coup, je vais enchaîner avec celui que j'ai écrit aussi, puisqu'on avait donc toutes les deux choisi, comme c'était une édition un peu spéciale, de lire un texte de chacune. Et donc voilà. Courage, madame, me dit l'inspecteur. Courage, madame, me dit l'assistante sociale. Courage, madame, me dit la psy. Courage, madame, me dit la juge.
Je n'ai pas besoin de votre courage. J'ai la puissance décuplée de celles qui ont osé parler et su se rassembler. La puissance décuplée de celles que l'on a cherché à bâillonner. Je n'ai pas besoin de votre courage. J'ai la force invincible des femmes qui sentent et attisent leurs flammes vibrantes, la force invincible des femmes que l'on a voulu étouffer. Je n'ai pas besoin de votre courage. J'ai la foi insubmersible des mers pour lesquelles aimer était aussi naturel que de respirer. La foi insubmersible des mers que l'on a tenté d'asphyxier. Je n'ai pas besoin de votre courage. J'ai gagné le gros lot de la résilience à la foire aux violences qui s'étire de l'enfance à la vie conjugale. La foire aux violences qui n'a pas su me tuer. Mais je rêve d'un monde où la culpabilité ne pèse pas sur les épaules des mères, mais se charge sur celles des bourreaux. Je rêve d'un monde où la psychologie ne nous réduise plus à nos traumas freudiens, mais entende et témoigne de nos oppressions. Je rêve d'un monde où la justice ne soit pas garante d'un système qui nous détruit, mais bâtisse des murailles d'espoir et de survie. Je rêve d'un monde où la police ne soit pas complice de nos viols, un monde où porter plainte ne signifie plus être à leur merci. Remballez votre courage, lisez, informez-vous, écoutez-nous, croyez-nous. Retroussez vos manches, nous avons besoin de votre aide. Et nous nous battrons, avec ou sans vous. Ouais, on est parti. Hein. Alors, je ne sais pas par lequel j'ai envie de finir. Du coup, allez, on va aller sur celui-là. Aussi, un livre de la section jeunesse qui s'appelle Ombre de Bernadette Pourquier et l'illustration d'Aude Poirot. Alors, il est tout court et je vais vous le lire en entier parce que il y a vraiment 2 lignes par page en fait. Donc pas grand chose, il est complètement illustré et le format qu'on a ici ne permet pas de voir les illustrations, donc venez l'emprunter, venez voir les illustrations qui vont avec. Ça s'appelle Ombre. Ombre, on me nomme. Grise, grise, mais pas triste. Jamais seule, j'accompagne le soleil qui veille sur ma forme. Je m'allonge au pied d'un petit homme. Je m'aplatis à l'angle du mur et je disparais quand il entre dans la maison. Mon petit homme est en couleur. Surtout quand il est en colère. Moi je ris et je le suis. J'aime l'été, au ras des fenêtres. L'hiver, je me terre, j'attends le soir. Mais quand je suis contente, je me grise et je danse. Je grandis, je grandis, je grandis. Je dépasse le petit homme avec ses couleurs. Je ne tremble pas lorsqu'on me marche dessus. Je sais qu'il faut être forte. Et quand le soir tombe, je regarde mon petit homme s'étirer jusqu'au bout du monde. Trop joli. C'était tout doux. Oui, je vous invite, enfin vraiment, venez emprunter ce livre. Il est édité aux éditions Frimousse. Et l'illustration font, il y a de l'illustration avec le texte et du coup vous n'avez qu'une partie. Alors, pour terminer ce réveil poétique, j'avais envie de lire un slam de, je sais pas, je sais que c'est Joy, mais je sais pas du coup comment ça se prononce. Voilà. Gioa Kayaga, je crois, mais voilà. Et donc, c'est une slameuse belge. Et en fait, elle parle justement de la poésie et de ce qu'on trouve dans la poésie entre femmes et aussi pour tout le monde. Et je pense qu'on a une scène poétique qui est quand même très, très riche et variée et qui se renouvelle en permanence en Belgique. Et donc, voilà, on a aussi des scènes ouvertes à la bibliothèque, mais il y en a un peu partout à Bruxelles et ailleurs, à Liège, etc. Et donc, si vous vous intéressez à la poésie, voilà, je vous conseille de découvrir un peu toutes ces scènes parce qu'on découvre des pépites et que chacun, chacune est bienvenu pour lire ces textes, que c'est toujours dans un climat extrêmement bienveillant et où il y a de la place pour tous. Voilà. D'ailleurs, avant que tu enchaînes, on a reçu un mail d'une personne qui écoute le Réveil Poétique en rediffusion chaque semaine et qui disait que depuis qu'elle a écouté le Réveil Poétique, elle est allée à des scènes slam à Liège en l'occurrence et ça ne pouvait pas me faire plus plaisir de me dire qu'on arrive à faire sortir la poésie
et à la faire vivre un peu à notre manière. Donc c'est super chouette, n'hésitez pas. Oui, c'est trop chouette, ça fait trop plaisir. Et donc, c'est un slam qui s'intitule Guerrières poétiques. Elles sont là, assises sur leurs chaises dans des salles de classe, de réunion, des bibliothèques. Elles sont là, grattant le papier frénétiquement dans des bars de théâtre, des caves d'associations, d'immenses auditoires déserts. Elles sont là avec moi, souvent plus âgées que moi, et elles me font confiance, elles me laissent mener la danse. Fortes et fragiles à la fois, guerrières qui s'ignorent souvent. Elles m'offrent ce qui palpite là à l'intérieur du ventre. Elles m'offrent du sens. Parenthèse hors du temps, moment magie, atelier slam. Inscription libre, pourtant toujours une écrasante majorité de femmes. Besoin d'apprendre à oser, à dire, à susurrer, à vomir, à s'écouter, soi-même, les autres. Apprendre à nommer, à formuler, à douter. Les mots coincés dans la gorge, apprendre à les libérer. Écrire, écrire ensemble, plus forte, coude serré. Partager, offrir, donner, déclamer. Se lâcher, lâcher le jugement, celui des autres, le sien surtout. Inspiration lente ou souffle court, aller jusqu'au bout. Affronter sa peur, sauter en plein dedans. Perdre le contrôle, oublier l'heure, savourer l'instant. Oser, oser dire. Même en tremblant, même en pleurant, même en éclatant, même en dansant. Écouter, s'écouter, se laisser surprendre. Fracasser la carapace, énergie horizontale. Slam thérapie, poétique trame. Des mots qui claquent pour dire les claques, des silences qui trahissent les drames. Des mots qui disent les privilèges, d'autres qui maudissent des vies précaires. Des mots qui peignent le visage du père, le mal de mère. Des mots qui pressent les raisins de la colère. Des mots qui saignent les étiquettes. Des mots de rage et de révolte, des vies passées au vitriol, des cas d'école, mots d'inceste, des mots de viol. Des mots d'amour, des textes qui crient, qui disent j'existe. Des mots qui rêvent, qui soignent, qui apaisent, d'autres qui excisent. Des poèmes en plaie ouverte d'un monde sexiste. Écoutez, seule formation au féminisme. Écoutez slammer les louves, des voix rugueuses, des accents doux. Me reconnaître entre les vers. Reconnaître ma sœur, mon amie, ma grand-mère. Écouter les griottes modernes s'adresser aux ancêtres. Regarder les anges déployer leurs ailes, les mères accoucher d'elles-mêmes. Acceptation, rébellion. Atelier slam, métier précaire et miel pour l'âme. Bénédiction. Voilà, je trouvais que c'était plein d'espoir et de beauté. Ça donnait juste envie d'aller faire des ateliers slam et continuer à dire, lire de la poésie et partager et écouter surtout. L'importance d'écouter, je pense, et de s'écouter les uns les unes les autres. Oui, et elle fait un constat que j'ai remarqué aussi, c'est que, alors au Sen Slam, je ne sais pas, mais dans les ateliers d'écriture qu'on organise, c'est souvent des femmes. Au septième, plus mixé. Ouais, mais les ateliers qu'on a organisés, c'est quand même Ouais. principalement féminin, donc voilà, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Voilà, c'était un réveil poétique un peu moins tout doux pour se réveiller que d'habitude, mais voilà, c'était aussi un sujet qui est important pour nous à la bibliothèque. C'est un sujet sur lequel on travaille aussi et dans nos collections et dans nos animations. Et donc voilà, on avait envie de faire cette édition un peu spéciale toutes les deux. Mais oui, et du coup, en parlant de nos collections, on fait une mise en avant d'un fonds qu'on a créé il y a environ 2 ans, mais depuis environ 2 ans, c'est un peu plus compliqué. C'est le fonds qui s'appelle Question de genre, et c'est autant des documentaires que des romans ou de la fiction qui parlent des questions de genre, quel que soit le genre, quelle que soit l'approche qu'on en a, et que ce soit la sexualité, le genre, tous ces questionnements-là se retrouvent dans notre fonds. Il a un logo pour le reconnaître et on est en train de les mettre en avant, donc venez voir ce qu'on a. Il y a des nouveautés, il y en a qui étaient plus anciens et qu'on a juste remis ensemble. Ils sont cachés dans tous les rayons et c'est hyper chouette de voir comme ça grouille et tout ce qu'il y a pour le moment sur ces questions-là. Voilà. Une toute belle journée, peut-être à ce soir pour celles et ceux qui viendraient faire la fête avec nous. Et voilà. Et à bientôt, dans 15 jours. Et merci beaucoup. Bonne journée. Salut.